Gracious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on through the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui en vous souhaitant le meilleur pour ce dimanche. Chers amis dans le Seigneur, ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu, que nos cœurs s'émeuvent de sa présence, que nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous et que nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être appelé enfant de Dieu. Recevons dès maintenant la grâce, la liberté et la paix au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as promis à tous ceux qui se rassembleraient en ton nom d'être avec eux. Toi donc qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre amour et notre joie. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Avec cet hymne de David, louons le Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres.
L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous chantons Seigneur en ta victoire. C'est le cantique 3607 du recueil Alléluia. Seigneur en ta victoire, tu as détruit la mort du signe de ta gloire. Tu as marqué nos corps, puis repose, promesse de salut. Il mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi. Il marche vers l'aurore où resplendit ta croix. Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité. Révèle ta présence, Seigneur ressuscité. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous tes membres, unis en un seul corps, et fais de tous les hommes tes instruments de paix, pour restaurer le monde selon ta volonté. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce temps difficile de confinement, nous nous souvenons qu'un jour nous avons été baptisés. Mais il arrive, Seigneur, que nous nous éloignions de ta parole qui libère. Pourtant, toi, Seigneur, tu nous enveloppes sans cesse de ton amour. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler en toute situation que ton nom ne peut être sanctifié que par notre réponse à ta grâce, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Oui, Seigneur, nous avons été baptisés au nom du Saint-Esprit et nous ne portons pas encore les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Et pourtant, Seigneur, tu nous combles de tous les dons. Éternel, nous t'en prions. Accorde-nous ton pardon et ta paix. Donne-nous de nous mettre joyeusement à ton service.
puisque notre prière, ce que nous espérons, a touché ton cœur. Seigneur, parce que nous nous sommes humiliés devant toi, nous voulons entendre cette parole que jadis tu prononças envers ton peuple. Puisque tu as pleuré en ma présence, disais-tu, moi aussi je t'ai entendu. C'est pourquoi je te recueillerai. Seigneur notre Dieu, notre Père, mets dans nos cœurs l'assurance de ton pardon. Ce pardon qui nous donne de marcher tous ensemble vers ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous chantons le cantique « Venez au Prince de la vie », le 43, 07. Venez au Prince de la vie, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Votre âme alors par lui guérie, au ciel aura son nom écrit, qu'il aime avec sincérité, de lui jamais, jamais n'est rejeté. Ô vous dont l'âme est atterrée, venez à la source des eaux. Pour vous la grâce est préparée, venez tous boire à ces ruisseaux. Vous tous indigents affligés, de lui jamais ne serez rejetés. Jésus, tu prends à ton service nos cœurs lassés, nos corps fourbus. Tu manifestes ta justice en accueillant l'enfant perdu, qui t'aime avec sincérité, de toi jamais, jamais n'est rejeté. Notre prédication ce matin portera sur l'évangile de Luc, au chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Mais avant d'entendre cette lecture biblique, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment d'entendre ce que tu veux pour nous aujourd'hui, l'enseignement que tu veux pour nous aujourd'hui, envoie-nous ton Saint-Esprit pour qu'il ouvre les vannes de ta sagesse, afin que nous en soyons pourvus, afin de mieux comprendre ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Luc, chapitre 24, le passage consacré aux pèlerins d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades.
et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Vous venez d'entendre la lecture de l'évangile de Luc avec les disciples d'Emmaüs. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous dire que l'un des grands champs de la pastorale moderne est le domaine de l'accompagnement. Les pasteurs et tous les responsables d'église s'y attellent en ce moment parce que l'accompagnement véhicule l'image d'une église visible et présente à tous les carrefours de notre vie humaine. Hommes, femmes, enfants, couples, familles entières sont dans le besoin d'une présence accompagnatrice qui soit les remettrait dans le droit chemin, soit alors les y maintiendrait s'ils sont déjà dans le droit chemin. Certains, pour ne pas dire plusieurs, comme les disciples d'Emmaüs, en ont énormément besoin pour surmonter leur tristesse, leur peur et leur déception à propos de Jésus assassiné. Mais ils n'en ont pas toujours conscience. Parfois, un fait révélateur extérieur est nécessaire pour que l'on s'en rende compte. L'histoire de l'accompagnement trouve une de ses plus profondes racines
au moment où celui qui est sans nom, le Saint béni soit-il, se présente à Moïse au mont Horeb. Exode 3, verset 12. Il dit à Moïse, « Je suis avec toi. » Et quelques versets plus loin, 2 versets plus loin, il se présente, parce que Moïse le lui demande. Et il répond, « Je suis celui qui je suis. » Dans cette présentation du verset 14 du livre de l'Exode 3, et cette promesse du verset 12 du même chapitre, Dieu se révèle à Moïse comme l'accompagnateur dont il a besoin pour la mission qui lui est confiée. L'emploi du présent de l'indicatif du verbe être exprime non seulement l'être de Dieu, l'être divin, mais surtout ici la permanence et la fidélité à toute épreuve de Dieu. Il n'est donc pas étonnant de voir que Jésus-Christ ressuscité reprend cette parole dans la formulation de son ultime promesse aux disciples à la fin de Matthieu. Dans Matthieu 28, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une fois encore, il affirme sa divinité et son union avec Dieu le Père, sa présence permanente auprès de ceux qui ont la foi en lui et sa fidélité à toute épreuve comme Dieu le fit pour Moïse. Jésus se pose en accompagnateur par excellence. On verrait là une véritable répétition, parce qu'effectivement, c'en est une. En croire à ce que dit le pasteur Bourguet, il y a là ce qu'il appelle une périchorèse. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Résultat, on arrive à cette permanence et à cette fidélité de Dieu et de Jésus-Christ. Dans l'accompagnement conçu par Jésus-Christ, Dieu est manifestement visible. Et le chemin d'Emmaüs devient l'un des lieux symboliques où l'accompagnement est pratiqué sous toutes ses formes. Luc 24, 13 à 35, que nous avons lu et que vous avez entendu, va nous permettre de comprendre le caractère fondamental de l'accompagnement et comment il doit être structuré. Cette compréhension va nous amener à dresser une typologie de l'accompagnement, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Dans cette typologie, on trouvera le marcher ensemble. On trouvera cette ouverture d'esprit. Dans cette typologie, on va trouver cette plateforme d'écoute active. On va trouver l'enseignement du maître. Et enfin, il y aura de l'action. Marcher ensemble, c'est le point de départ. L'idée est ici de faire preuve d'une certaine mobilité dans les gestes. Être mobile dans le même sens, dans la même direction. Se déplacer ensemble. Évoluer au même rythme. Cette évolution peut être physique. Elle peut être psychologique ou spirituelle. Certains diront que cette évolution peut être réelle ou symbolique. La distance qui sépare Jérusalem d'Emmaüs est de 11 km. Il faut dire que 11 km, c'est une distance assez longue pour ne pas être uniquement une distance symbolique. Et pendant qu'ils échangent sur les événements de Jérusalem, les deux disciples, qui rentrent, tête courbée, un peu dépressifs, tristes, de la mort de leur maître,
pendant qu'ils rentrent chez eux, il y a quelqu'un qui les rejoint et qui va faire route avec eux. Et c'est là que j'arrive au deuxième point, car les deux disciples sont tristes, ils sont troublés, ils sont déprimés. Leur état est un véritable voile devant leurs yeux. Comme on dit communément, ils ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ils ne sont pas dans un état qui leur permettrait un quelconque repérage ou même un quelconque discernement. Plusieurs d'entre nous sont en permanence dans cet état où les événements de leur vie constituent un voile constant dans leur cœur et devant leurs yeux. Ils ne peuvent plus ni croire ni voir. C'est dans cet état que Jésus, le troisième compagnon, les rencontre, les retrouve. Et par une simple question, il va ouvrir un champ d'accueil, un espace d'expression libre. Car Jésus va leur demander, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Par cette question, comme je disais, il crée en lui déjà un espace d'accueil, un champ d'expression libre, où les angoisses des deux disciples viendront se dire afin de sortir du trouble dans lequel ils sont plongés. Ce trouble qui a envahi leur cœur et leur pensée. Cette tristesse visible qui cerne d'ailleurs leurs yeux. Jésus vient de créer par une simple question un champ de parole, un champ d'écoute. Écouter, oui. Il s'agit d'un état de disponibilité où on se laisse interpeller par le discours de l'autre, tout en gardant son extériorité qui permet de lui renvoyer quelques-unes de ses propres images. Ces images ouvrent les portes d'une autre vision de soi-même. Et ces images préparent l'autre à l'écoute d'un enseignement qu'il est appelé à recevoir. Cette écoute active d'un enseignement qu'il est appelé à véhiculer à son tour. Et cette écoute active permet de dire à ceux qui sont écoutés, je vous comprends, je te comprends, je compatis, je prends en compte ta douleur, je prends en compte ta détresse. Cette compréhension, cette compassion sont la base d'un enseignement plus adapté. Lorsque vous avez entendu quelqu'un et que vous l'avez compris et que vous prenez part à sa souffrance ou même à sa joie, vous pouvez lui adresser un conseil beaucoup plus adapté. Ce conseil peut se déguiser, peut être sous plusieurs formes. Et la forme la plus courante, c'est l'enseignement. Dans la structure de l'accompagnement, enseigner est un point qui marque chez plusieurs un véritable frein dans leur désir de se rendre utile. Parce que le fait d'enseigner présuppose un savoir. Seul un maître reconnu et expérimenté peut risquer un enseignement afin de limiter le plus possible les mauvaises interprétations de la situation. Et ici, les disciples d'Emmaüs ne risquent absolument rien d'autre qu'un excellent enseignement donné par le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, déjà ressuscité. Cet enseignement qu'ils reçoivent en marchant pose une fois encore les repères de la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus-Christ annoncée
par les prophètes. Jésus-Christ leur dira, peut-être pas comme un reproche, mais comme une véritable ouverture. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Ce rappel des Écritures peut effectivement conclure un accompagnement pour ceux et celles qui n'ont trouvé aucun intérêt dans les étapes précédentes. Alors leur accompagnement resterait incomplet avec le risque que, retombant dans les travers de la non-foi, leur sentiment de trouble, de tristesse, de déprime reviennent plus fort que jamais ils ne l'avaient ressenti auparavant. Mais les disciples d'Emmaüs, très inspirés par ce qu'ils ont entendu, vont insister pour aller au bout de leur accompagnement. Et ils lui diront, reste avec nous. Seigneur, reste avec nous. Une invitation semblable incite tout accompagnateur à agir, ou tout au moins à prier si c'est un accompagnateur spirituel. Mais agir comment? L'insistance et l'invitation des deux disciples témoignent d'une ferme volonté de répondre à la promesse que Dieu fit jadis à Moïse au mont Horeb. Je suis avec toi. La promesse que Jésus reprend après sa résurrection en s'adressant aux disciples. Je suis avec vous, pour bien marquer la permanence et la fidélité de notre Seigneur. Les disciples d'Emmaüs se disent, reste avec nous. Ce reste avec nous traduit aussi une nette ouverture vers toute guérison, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle. Dans cette phase du agir, notre réaction doit stimuler celle du Maître, qui finalement rend grâce à Dieu, rompt le pain en signe de communion. Chers amis, avons-nous déjà agi? Chers amis dans le Seigneur, avons-nous déjà agi? Sinon, comment comptons-nous le faire pour que le Seigneur entre chez nous pour lever le voile sur nos ambiguïtés, nos incompréhensions, nos doutes, et que nos yeux s'ouvrent enfin pour le reconnaître au moment où il partagera la scène avec nous. À Emmaüs, les disciples guérissent à ce moment-là. Ils découvrent que celui qui les a accompagnés n'était autre que le Seigneur Jésus lui-même. Le voile de leurs yeux tombe et ils retrouvent l'intelligence pour comprendre les événements. Aussitôt, ils repartent pour Jérusalem afin de partager cette bonne nouvelle avec les frères et les sœurs dans la foi. C'est à cela que nous sommes appelés, à témoigner parmi nos frères et nos sœurs qu'il est là, bien plus proche de nous, le ressuscité. Chers frères et sœurs en Christ, la promesse de Dieu a été réalisée. Jésus-Christ est l'accompagnateur dont nous avons besoin. Que ce soit dans la détresse, la douleur, la jeunesse, l'inconscience, la maladie, la vieillesse, la joie, la paix, la richesse ou la pauvreté, Jésus-Christ est bien là. Et il attend notre invitation. Il est là le ressuscité. Et nous pouvons dire, Seigneur, reste avec nous. Amen. I see the lightning flashing in the
since breakers dashing which tried to conquer my soul. I heard the voice of my Savior. He bid me still fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Chers amis qui suivez ce culte, c'est le moment de l'offrande. Vous verrez à la fin du culte toutes les coordonnées pour faire votre offrande en toute sécurité. Merci à vous. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous te louons. Nous te louons pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous. Oui, Seigneur, tu restes avec nous, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout et dans la vie de chacun. Et aujourd'hui, nous venons vers toi déposer nos soucis, nos questions, nos détresses. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés de la vie. Seigneur, console et réconforte tous les affligés. Console et réconforte tous les malades du corps et de l'âme. Celles et ceux qui sont atteints de ce virus qui nous décime. Seigneur, visite celles et ceux qui sont privés du secours humain. Celles et ceux qui souffrent injustement dans notre monde. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des membres de nos familles, auprès et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille, Seigneur. Continue, Seigneur, dans ce monde en difficulté, de susciter des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour, d'espérance, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter notre dernier cantique. Reste avec nous, Seigneur, le 49-13 de notre recueil. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous, mais près de toi, toute ombre s'illumine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur Maître, et nous voulons te suivre jusqu'au bout, car par toi seul tout homme peut renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Le temps s'enfuit et sans retour s'écoule, et vers la mort son courant porte tout. Quand tout chancelle et sous nos yeux s'écroule, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Jour après jour, il nous faut ta présence pour nous garder du mal et de ses coups. Seul loin de toi, nous sommes sans défense. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Maintenant, recevons de Dieu la bénédiction. Oui, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. Vous avez entendu que Jésus est l'accompagnateur qu'il nous faut. Il est le maître dont l'enseignement nous édifie. Alors, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule envie. Seigneur, reste avec nous. Ensemble, recevons de Dieu la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Allez tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous chantons, comme d'habitude, notre dernier spontané. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour.
dimanche à tous. L'éclat d'un matin nouveau illuminera la terre.